Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Séraphine. Aujourd'hui, je vais parler de 3 différences d'envoûtement et nous allons déjà dire merci à Dieu. J'espère que vous allez bien. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton souffle de vie, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, ta miséricorde, merci parce que tu nous as gardés, protégés, merci pour les autorités, merci pour tous les hommes, merci d'incliner le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, merci de pardonner nos péchés, merci Seigneur de nous laver par ton sang. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit, utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'envoûtement, appelé envoûtement par enclouage. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'envoûtement par enclouage, c'est le fait d'enfoncer violemment un clou dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'empreinte laissée par la personne sur le sol. Et nous voyons que des fois, il y a des gens qui marchent et après, subitement, ils sentent un endroit leur faire mal parce que leur corps, ça dépend de l'endroit qui a été visé en fait. Donc, sachez que vous pouvez aussi être victime de cela. Donc, il faut constamment et souvent prier. C'est la même chose parfois, vous allez dans les marchés, vous sentez quelqu'un vous caresser, il fait semblant de s'appuyer sur vous parce qu'il voulait tomber. En fait, il est en train de faire un dépôt sur vous en fait. Et après quelques temps, vous allez sentir cette partie vous faire mal ou quelque chose marcher dans votre corps. Donc, il faut toujours faire attention. Toujours à l'instant même, dès que vous remarquez cela, vous ressentez en fait quand vous êtes une personne qui prie, vous ressentez quelque chose vraiment, un corps étranger vient d'entrer en vous, vous retournez à la personne et vous commencez à prier, vous retournez à la personne et vous commencez si vous avez de l'huile d'onction, vous mettez sur comment vous nettoyez, vous massez cette partie-là en fait, vous chassez cet esprit-là, cette chose qui vient d'être déposée parce que les sorciers marchent avec beaucoup de choses dans les rues et partout et ils cherchent à qui le déposer. Et parfois, quand ils vous voient et qu'ils voient que vous avez une bonne vie spirituelle et tout, ils sont jaloux et en fait, ils veulent vous infester, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, ils profitent donc par ces cafouillages-là dans les marchés, dans les foules et tout, pour vous toucher parce qu'ils savent que dans un endroit, ils ne peuvent pas vous aborder facilement. Donc, ça, c'était en passant. Donc, je voulais aussi parler de l'envoûtement par nœud coulant. L'envoûtement par nœud coulant, il consiste vraiment à maudire chaque domaine de votre vie. Les sorciers vont prendre vraiment une corde, ils vont faire des nœuds selon les domaines. Et comme nous le savons tous, l'homme a 7 domaines de vie très importants. Et par rapport aux domaines qu'ils veulent voir détruits dans votre vie, ils vont prononcer des paroles, ils vont prendre des nœuds attachés à chaque domaine et maudire votre vie, que ce soit la vie spirituelle, sentimentale ou professionnelle, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Et comme ça, quand ils le font, avec la haine qu'ils ont en eux, et c'est ça qui donne en fait l'efficacité à leurs envoûtements, le fait qu'ils attachent en maudissant, en souhaitant le malheur, et parfois même ils crachent dessus pour vraiment voir cela, pour vraiment montrer le degré de leur haine afin que tout cela puisse avoir de l'efficacité. En fait, après tout cela, sans compter les rituels qu'ils vont faire, les sacrifices qu'ils vont faire autour, franchement, vous allez commencer à remarquer qu'il y a des domaines dans votre vie qui ne vont pas et tout. Sachez que franchement, vous pouvez déjà chaque matin, déjà par rapport à cela, quand vous commandez le jour le matin, de préférence à 5 heures, quand vous faites votre prière du matin, il faut prendre l'autorité sur la journée, prendre l'autorité sur les éléments et prendre l'autorité sur le domaine de votre vie. Commencez déjà à délier parce que nous avons reçu le pouvoir de délier. Sachez que le diable utilise la parole de Dieu, il utilise pour lui le mal, pour la destruction. Mais tout ce qu'il fait, il a copié dans la parole en fait. Donc nous avons le pouvoir de lier, de délier. Donc vous allez commencer donc à délier tous les domaines de votre vie qui ont été liés. Votre vie de prière, votre vie sentimentale, vous commencez à délier, vous commencez à prononcer des bonnes paroles, prophétiser. C'est pour ça qu'il est important de savoir prophétiser chacun soi-même pour voir ces choses s'accomplir, les bonnes choses que Dieu a prévues dans votre vie s'accomplir. Il est vrai que vous pouvez avoir aussi des révélations particulières par rapport à ce que le Seigneur vous montre dans votre vie spirituelle ou de quelque que soit le domaine. Donc vous devez toujours aussi prier pour demander au Saint-Esprit de vous révéler quel domaine qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été, dont les vies ont été enterrées, les mariages enterrés, le travail enterré, la vie financière professionnelle enterrée, dont les partenaires bloqués. Donc vous devez aussi avoir toujours cette idée-là de toujours aller vers le Seigneur pour demander au Saint-Esprit chaque fois de vous révéler les choses dans votre vie qui ne vont pas et pour que vous puissiez mieux prier et savoir diriger vos sujets de prière. Donc voilà comment est-ce que tout le temps, généralement, ils font avec le nœud coulant. Donc, vous aussi, vous pouvez chaque jour détacher, vous dites, je détache ma vie de prière, je délie ma vie de prière, je délie ma vie spirituelle, ma vie sentimentale. Tout ce qui a été dit et fait contre moi, je détache à nœud, je prie, je renverse toutes les paroles, je les retourne à l'envoyeur et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie financière, ma vie professionnelle sera débloquée, elle marchera, je recevrai l'aide que j'ai demandé, je recevrai des financements, je recevrai ci, je recevrai ça, je ferai ceci, je serai cela. Vous prophétisez des bonnes paroles et vous aussi, si vous voulez
en retour. Mais là, il faut avoir vraiment une bonne vie de prière, une bonne connaissance de ces choses pour pouvoir retourner à l'envers. Parce que tout ce qu'ils font, nous pouvons aussi le faire. Ce qui marche contre vous, comme disait quelqu'un, va aussi marcher pour vous. Donc, vous pouvez aussi, si vous le voulez, et ça, je le conseille, peut-être je le ferai un autre moment quand le Seigneur permettra. Prendre aussi un fil et lier aussi ces gens. Si vous connaissez vraiment ces gens qui sont à l'origine, vous pouvez aussi lier. Quand vous retournez, vous les liez aussi. Donc, je ne vais pas entrer trop dans ces détails-là parce que beaucoup de gens sont dans la phase d'apprentissage des prières. Il ne faut pas aller trop loin parce que après les conséquences, si ça dépend de la vie que vous menez. Si vous n'avez pas une bonne vie de prière, vous ne menez pas une vie de sanctification, les retours peuvent être mauvais. Donc, quelqu'un qui fait le combat spirituel, il faut vraiment qu'il ait déjà une bonne relation avec le Seigneur, qu'il mène une vie de sanctification, qu'il se répande régulièrement. S'il pêche, qu'il évite au maximum le péché, les querelles, les chamas, les disputes, tout ça. C'est ça qui ouvre vraiment les portes à l'ennemi. Tout ce que Dieu n'aime pas, franchement, il faut éviter cela aussi, afin que Dieu puisse vous défendre en cas de souci. Et aussi, il y a aussi l'envoûtement par chaîne magique. C'est-à-dire le fait que les gens se réunissent autour d'un cercle pour pouvoir prononcer des paroles, pour pouvoir, au nom de... C'est un envoûtement vraiment collectif, où ils vont vraiment diriger leur intention sur un domaine, sur une chose, sur quelqu'un. Ça dit que pour la voir s'accomplir. Donc, l'énergie que chacun va développer, l'énergie qui sera dégagée, elle sera multipliée par le nombre de personnes et ça donnera l'efficacité à cet envoûtement. Donc, c'est envoûtement utilisé souvent par les sectes, par des cercles pour obtenir des résultats, parfois dans le domaine politique ou je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, en fait, le directeur ou celui qui dirige la chaîne, vraiment, il va vraiment diriger le flux d'énergie, le flux de force vers libérer vers un domaine précis. Et je pense que en famille aussi, vous pouvez aussi le faire, ou dans un groupe de prière, vous pouvez aussi le faire. À la maison, au lieu de diviser vos énergies, chacun prie de son côté, vous pouvez vous associer et faire cette prière, faire ce style de prière aussi, c'est-à-dire prier les uns pour les autres, où chacun donnera son sujet ou sera au centre et les autres vont vraiment prier pour lui, de sorte que le résultat sera rapide et parce que si les personnes sont vraiment concentrées et qu'elles prient vraiment de tout leur cœur, franchement, et les résultats seront vraiment plus rapide que si la personne priait toute seule ou alors si elle ne sait vraiment pas prier. Ça, c'est aussi une forme dans les foyers de prière qu'il faut effectuer pour vraiment aussi contrecarrer toutes ces choses. Donc, moi, je voulais vous dire merci de m'avoir écouté et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous continuerons. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci et soyez bénis. Amen.